Les vrais chrétiens sont des disciples de Jésus. Comment Jésus pouvait-il affirmer être le seul chemin vers Dieu le Père? La Bible raconte comment Jésus a accompli une prophétie en naissant de la Vierge Marie. Il a grandi différemment de tous les autres hommes, en ce qu'il n'a jamais péché. 1 Pierre 2, 22. Les foules accouraient pour entendre son enseignement et s'émerveillaient de ses miracles. Jésus a guéri les malades, ressuscité les morts et marché sur l'eau. Jésus ne méritait en aucun cas la mort, mais il a prophétisé qu'il serait crucifié et qu'il ressusciterait des morts. Matthieu 20, 18, 19. Ces paroles se sont accomplies. Des soldats l'ont battu et ont posé une couronne d'épines sur sa tête. Le peuple s'est moqué de lui et a craché sur lui. Des clous ont percé ses mains et ses pieds pour l'attacher à une croix de bois. Jésus aurait pu se sauver lui-même, mais il s'est donné pour mourir volontairement sur la croix. Jean 19, 30. 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau. Nous sommes tous pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Qu'il s'agisse de ne pas honorer nos parents, de mentir, de ne pas aimer Dieu de tout notre cœur ou de ne pas croire en sa parole, nous avons tous péché contre notre Dieu saint. La punition du péché est la mort. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Dieu répand sa colère sur les pécheurs incroyants, les séparant à jamais de lui, en enfer. 2 Thessaloniciens 1, 8. Dieu, en tant que juste juge, ne peut fermer les yeux sur le péché. Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes par nos bonnes œuvres. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 2, 8, 9.